Comment bien délivrer et fidéliser ses clients quand on est community manager, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et l'objectif à la fin de cette vidéo, c'est que vous sachiez exactement comment fidéliser vos clients dans le temps et pas juste travailler un mois ou deux parce que ce qu'on veut, c'est pouvoir travailler des années avec et pas avoir tout le temps à chercher de nouveaux clients pour les faire entrer, mais avoir des revenus récurrents grâce aux mêmes clients. Donc, c'est l'objectif et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut les CM, moi c'est Aurélien et j'aide les community managers à développer leur expertise sur les réseaux sociaux, à créer leur offre, trouver des clients, fixer leurs tarifs et bien sûr fidéliser leurs clients pour développer une activité pérenne dans le temps qui leur permet de vivre la vie qu'ils souhaitent réellement. Donc aujourd'hui, toi devant cette vidéo, si c'est ton objectif, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, à activer les notifications afin tout naturellement de ne pas rater les prochaines vidéos parce que elles pourront certainement t'aider dans le développement de ton activité de CM freelance. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet de cette vidéo, donc comment fidéliser et comment vraiment bien délivrer ses offres pour avoir des clients long terme. Parce que généralement, ça pose pas de problème à la plupart des CM freelance. Généralement, c'est plutôt la partie trouver des clients, créer ses offres, fixer ses tarifs, c'est là que c'est un peu problématique, ça on l'a vu dans les précédentes vidéos. Mais la partie fidéliser, tout ça, délivrer, ça pose pas trop de problèmes. À part peut-être sur la partie des fois un peu résultat, mais ça on a vu dans les précédentes vidéos comment justement faire par rapport à ça au niveau de son offre, tout ça. Et normalement ça devrait pas trop poser de problème. Et justement voilà, là, maintenant comment délivrer, comment fidéliser dans le temps. Généralement ça pose pas trop de problème, mais il y a quand même des personnes qui ont des difficultés avec ça et on va voir quelques notions très importantes à connaître et à appliquer parce qu'il faut en avoir conscience. Peut-être que ça va vous paraître évident, mais il y a quand même des choses à bien comprendre, à bien intégrer. Alors il y a deux notions fondamentales quand vous voulez bien fidéliser vos clients dans le temps. C'est la notion de résultat et la notion de relation. L'un ne va pas sans l'autre. Même si vous apportez de très bons résultats, si vous avez une mauvaise relation avec vos clients, ça risque d'être compliqué, risque d'avoir des frictions au bout d'un moment et ça risque de ne pas matcher et peut-être même s'il y a des bons résultats, la collaboration de ne pas continuer. Et à l'inverse, si vous avez une bonne relation mais il n'y a pas de résultat, pareil, voilà, si c'est pas utile pour son entreprise qu'elle perde de l'argent, ça risque de ne pas continuer. Donc c'est vraiment ces deux notions-là que vous devez bien maîtriser. Alors vous pouvez vous dire c'est évident, mais en fait voilà, quand on rentre dans les détails, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent pas vraiment ça. Quand je dis avoir une bonne relation, qu'est-ce que c'est? C'est pas juste être sympathique, c'est voilà, des fois il y a des prestataires, on va leur envoyer des messages. Ils vont mettre beaucoup trop de temps à répondre, mais surtout quand c'est urgent. Ils vont peut-être pas être toujours là pour leurs clients, ils vont peut-être pas être assez investis dans l'entreprise de leurs clients. Et en fait, vos clients, ce dont ils ont envie, c'est d'avoir une personne qui est aussi investie ou quasiment aussi investie qu'eux dans leur entreprise, qui leur font des propositions, qui sont vraiment investis, qui veulent vraiment les aider à développer, qui ne sont pas là juste pour faire le simple minimum, le strict minimum. Et donc vraiment, cette relation, elle est super importante parce que c'est vraiment le fait de nouer ces relations-là qui va faire que ça va être fort entre vous au niveau de la relation. Et donc, ils penseront même pas à se défaire de vous ou à aller voir un autre prestataire, tout ça, parce que vous avez installé une relation. Donc ça, c'est vraiment super important. Et également, derrière, les résultats, ça va de soi. Donc, apporter des résultats, ça on verra d'autres vidéos parce que c'est propre à chaque offre, chaque entreprise, chaque réseau social, tout ça. Mais voilà, si vous apportez pas de résultats, qu'il n'y a pas une bonne relation, évidemment, ça va pas matcher, c'est évident. Ensuite, n'arrêtez jamais d'apprendre. Parce que vos prestataires, encore une fois, ça fait partie de la relation, c'est qu'il veut le meilleur prestataire pour lui. Et en fait, le fait de montrer que vous apprenez toujours, que vous lui proposez toujours des nouvelles choses, que vous améliorez vos offres, que vous améliorez vos connaissances et vos compétences, ça va lui montrer que vous êtes vraiment investi et que vous voulez apporter le maximum de résultats. Donc, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vont étudier un domaine, peut-être dans leur parcours scolaire ou en autodidacte, mais qui vont rester là-dessus. Voilà, ils ont appris, ils savent comment utiliser peut-être les réseaux sociaux, ils savent comment faire ci, faire ça, et puis c'est bon, c'est terminé, on n'a plus jamais à apprendre. Et le truc, c'est que ça évolue vite. Il y a des choses, il faut savoir se mettre à jour, il faut savoir s'améliorer. Il y a peut-être des choses que vous ne faites pas parfaitement et que vous pouvez améliorer aussi. Donc on peut toujours s'améliorer, toujours faire mieux. Et indirectement, c'est aussi ça qui va vous permettre d'améliorer vos résultats pour vos clients et donc d'augmenter aussi vos tarifs parce que vous apportez plus de résultats. Donc toujours vous mettre à jour et aussi ça va rassurer votre client. Il va se dire j'ai vraiment fait le bon choix.
j'ai vraiment fait le bon choix de travailler avec cette personne parce que elle se met toujours à jour, elle me tient au courant des mises à jour. C'est vraiment un truc qui l'intéresse, elle fait pas ça juste voilà, pour gagner de l'argent et elle fait le strict minimum. Non, elle se met à jour, elle me fait des recommandations par rapport à ses nouvelles compétences, ses nouvelles connaissances et elle me fait évoluer avec elle. Donc ça, c'est super important, toujours vous mettre à jour vos connaissances et vos compétences. Et le dernier point, c'est la récompense. Qu'est-ce que ça va vous permettre d'avoir une bonne relation, des bons résultats avec vos clients? Ça va vous permettre d'être recommandé tout simplement. Et donc, en étant recommandé, vous allez, comme on l'a vu dans la partie prospection, des clients vont venir à vous, vous n'aurez plus besoin de prospecter. Et donc, au bout d'un moment, c'est un cercle vertueux. Plus vous avez de clients, plus vous serez recommandé. Et plus vous êtes recommandé, plus ces mêmes personnes vous recommandez. Et au bout d'un moment, vous n'avez même plus spécialement à prospecter. Surtout qu'en plus, souvent, les personnes qui vont vous être recommandées sont, on va dire, proportionnelles aux personnes qui vous ont recommandé. C'est-à-dire, si vous travaillez qu'avec des petits entrepreneurs, souvent ils vont vous recommander à des petits entrepreneurs également. Si vous travaillez avec des très gros entrepreneurs, ils vont vous recommander à des très gros entrepreneurs. Donc ça aussi, c'est important de le comprendre parce que souvent, le réseau, ça va avec aussi notre taille à nous dans le domaine. Des petits entrepreneurs, ils traînent souvent avec des petits entrepreneurs. Alors, c'est pas forcément vrai à 100%, mais voilà. Et inversement, des gros avec des gros. Donc, vous serez recommandé. Et ça, c'est vraiment la récompense pour votre travail et pour avoir été le prestataire idéal pour vos clients parce que c'est vraiment ça qu'on veut. C'est être en quelque sorte le prestataire que nous, on aimerait avoir. Celui qui répond à nos messages le plus rapidement, qui nous fait des propositions pour améliorer notre entreprise, qui se met à jour, qui nous montre des nouvelles stratégies qu'on pourrait mettre en place, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, comment on pourrait améliorer la visibilité ici, la notoriété là, comment on pourrait convertir plus de clients ici. Voilà, c'est vraiment un prestataire qui est impliqué dans notre entreprise comme si c'était la sienne. En fait, c'est vraiment ça. Impliquez-vous dans l'entreprise de vos clients comme si c'était la vôtre. Soyez réactifs quand ils vous envoient des messages. S'il y a besoin de s'appeler, appelez-vous. Ne soyez pas radin par rapport à ça. Voilà, si la personne a besoin d'interagir avec vous, de vous appeler, restez tout le temps disponible. De toute façon, c'est des entrepreneurs, ils n'ont pas que ça à faire de vous harceler de messages et d'appels, mais montrez-leur que vous êtes là pour eux et ne soyez surtout pas comme, j'en ai vu beaucoup des prestataires comme ça, tu leur envoies des messages, ils répondent pas ou ils répondent 3 jours après alors que c'était urgent et ça vraiment, on n'en veut pas. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se plaignent de mauvais prestataires, pas seulement pour des résultats, mais aussi au niveau de la relation. Donc ça, c'est important. Et donc si derrière vous apportez des résultats, vous êtes le prestataire idéal pour vos clients, vous serez recommandé et après c'est un cercle vertueux et ça c'est vraiment super important de le comprendre et de l'appliquer. Donc voilà pour cette vidéo un peu plus courte que les autres. Là, voilà, c'était sans rentrer dans les détails de chaque réseau social, comment apporter du résultat, tout ça, mais c'était plus pour voir vraiment comment vous pouvez, l'attitude à avoir, le comportement à avoir pour fidéliser vos clients sur des années et créer une vraie relation, peut-être même devenir amis ou du moins bien vous rapprocher. Et ça va vraiment créer des liens solides qui vont déjà faire en sorte que jamais ils pensent à vous quitter pour aller avec un autre prestataire et qu'il y ait vraiment une relation très long terme entre vous et que ça vous évite d'aller chercher tout le temps des clients, même si je vous invite quand même à prospecter régulièrement. Au bout d'un moment, en fonction de vos objectifs, vous savez que vous avez des clients long terme, vous avez aussi de la recommandation et que vous n'avez plus trop à vous en faire à ce niveau-là. Donc c'est quand même un soulagement et c'est quand même très appréciable. Si vous désirez aller encore plus loin dans votre activité de community manager, savoir créer vos offres, trouver vos clients, vendre vos offres, fixer vos tarifs, etc., je vous invite à accéder à la formation offerte que j'ai créée pour vous, qui est dans la description de la vidéo. C'est une formation pour les CM freelance dans laquelle je vous explique tout ce que je vous ai dit précédemment et elle pourra fortement, certainement, grandement vous aider dans votre activité de CM freelance. Donc voilà, allez-y, c'est offert. Également, si vous avez des questions, l'espace commentaire est fait pour ça. Mettez un petit like, ça fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis moi, je vous souhaite de tout défoncer dans votre activité. À très vite les CM.